Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous l'augmentation du prix du gaz de butane? Merci. Je voudrais, si vous l'autorisez, saluer nos spectateurs, nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et vous dire tout simplement que parfois c'est avec un pincement au cœur que le gouvernement est obligé d'augmenter les prix sur certains produits. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous savez, la flambée de prix, l'inflation que nous subissons aujourd'hui nous vient de l'extérieur. Et comme tous les autres pays, nous sommes en train de vivre cet événement-là. Alors, relativement au gaz, nous n'avons pas encore changé de prix. Nous n'avons pas encore changé de prix. Vous savez que, contrairement aux produits pétroliers, les produits que nous appelons les produits blancs, que sont le super samplon, le gasoil et le pétrole lampant, ces produits sont importés par le gouvernement. Mais s'agissant du gaz butane, l'importation est libre, donc assurée aujourd'hui par 3 opérateurs économiques, Zener, que vous connaissez très bien, Total Énergie, et puis Sanol. Le gouvernement n'intervient que pour réguler et fixer les prix. Et donc, pour nous, au gouvernement, les prix qui sont d'application aujourd'hui sont de 520 francs le kilogramme. Donc, vous avez la bouteille de 6 kilos à 3120, etc. Donc, nous n'avons pas encore modifié la structure de prix ou sinon réguler ou fixer notre prix s'agissant du gaz butane. Alors, monsieur le ministre, disons que depuis quelques jours, il y a cette rumeur, cette information qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi le prix du gaz butane a augmenté au Togo. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, pourquoi peut-être on va dire ce retard de communication de la part du gouvernement? Bon, en retard de communication, il faut qu'on soit prêt sur une matière pour pouvoir communiquer là-dessus. Vous savez, en 2020, la tonne de gaz butane était de l'ordre de 500 ou 600 dollars. Et à partir de 2022, l'inflation aidant, le produit à l'international est passé à plus de 1000 dollars. 1200, 1100 dollars. C'est maintenant qu'on assiste un tout petit peu en tout cas à une baisse, mais pas trop sensible. Donc, dans cette dynamique-là, il fallait peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une modification des prix, comme nous l'avons constaté un peu partout. Mais nous ne l'avons pas encore fait, comme je l'ai dit. Au fait, nous étions en discussion avec les acteurs. Vous savez que l'État subventionne à coups de milliards le gaz butane. Au budget de l'État, relativement à ce que nous avions vécu les années antérieures, la ligne destinée à couvrir la subvention du gaz porte un montant de 1,6 milliard. Et déjà, pour les 7 premiers mois de cette année 2022, nous sommes à près de 6 milliards de subventions. Donc il y a un dépassement vraiment formidable. Et donc, dans ces conditions, nous étions en train de discuter avec nos acteurs parce qu'il faut quand même veiller à un certain équilibre. Est-ce que vous voyez? Il faut veiller à un certain équilibre de soutenabilité budgétaire, etc., pour pouvoir adresser les autres préoccupations des populations. Donc nous étions entrés en discussion avec les acteurs, les 3 acteurs que je venais de vous donner les noms, pour regarder un peu à la structure. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose?
Vous voyez. Donc nous étions dans cette démarche, et peut-être malcompréhension. Il y a eu un document qu'on a balancé, un courrier que nous avions toujours échangé entre nous et ces acteurs-là qu'on a dû balancer sur les réseaux sociaux. Le gouvernement ne communique pas sur les réseaux sociaux. Lorsque nous voulons prendre un acte, nous formalisons cet acte-là. D'accord. Alors, monsieur le ministre, déjà sur le marché, les prix ont flambé. On se retrouve à 10 000, 11 000 la bouteille. Alors, est-ce que des mesures sont préconisées justement peut-être pour revenir à la normale, essayer de rappeler ces commerçants-là à revenir à la normale? Vous savez, il y a eu un peu de panique et de précipitation. Tout à fait. Bon, l'environnement, comme je l'ai dit, nous subissons en tout cas, un phénomène qui nous vient de l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc il y a eu de la précipitation et nos partenaires, etc. Mais le gouvernement vient de prendre un acte. Vous savez, pour les produits pétroliers, il y a un arrêté interministériel qui est pris tout à fait. et communiqué en bonne et due forme. Le secteur pétrolier, le gaz est un produit dérivé. Donc, pour ce secteur pétrolier-là, nous sommes 3 ministres à acter là-dessus. Il y a le ministre de l'économie et des finances, le ministre en charge de l'énergie, puis nous-mêmes en charge du commerce. Donc, nous venons de sortir un arrêté qui va clarifier tout le monde. Donc, l'arrêté interministériel numéro 023, donc, qui vient d'être signé. Et là, le gouvernement a décidé de ne pas enlever totalement la subvention, mais de tenir compte d'un certain écosystème. Parce qu'il n'y a pas que le gaz, le secteur gaz à gérer. Il y a d'autres secteurs. Nous devons faire en sorte que nos populations puissent avoir de l'équilibre en tout cas dans tous les domaines. Donc pour le gaz, il y a un arrêté qui est pris, mais avec de la subvention pour que nos populations, vous savez, la population nous préoccupe au gouvernement, pour que nos populations puissent en tout cas acheter du gaz. C'est vrai, pas avec les mêmes montants qu'hier. Vous savez, hier, le gaz est vendu avec subvention à 520 francs le kilo. C'est ce qui portait la bouteille de 6 kilos à 3120 francs. Et puis la bouteille de 6 kg 5, de 12 kg 5, voilà, au prix auquel vous l'achetiez avant. Bon, aujourd'hui, après discussion, alors sans subvention, c'est le prix auquel nos partenaires vendent aujourd'hui. Alors qu'on n'a pas encore fini de discuter. Donc sans subvention, le kilo de gaz est vendu à 892 francs. Lorsque vous coefficiez cela par 6 kilos, vous trouvez le prix auquel ils vendent aujourd'hui. Et donc, l'État a décidé de supporter sur les 892 francs une subvention de 102 francs. Donc, aujourd'hui, le kilogramme de gaz est vendu à 790 francs au lieu de 892 francs, comme c'est le cas dans cette précipitation-là. Pour les 5 mois qui nous restent pour finir cette année 2022, nous verserons en termes de subventions plus de 2 milliards. Je voudrais préciser que ce sont de gros efforts qui ont été faits. Je voudrais également préciser que, au fait, peut-être que nous allons aborder la question relativement à l'environnement, parce qu'il y en a qui craignent que... On ait un recours au charbon de bois tout à fait. Non. Vous savez, au plan communautaire UEMOA, même CEDEAO, cette question de prise en compte de l'environnement a été réglée. Le gaz butane, qui est un produit dérivé du pétrole, au plan tarification, les droits de porte là-dessus, le droit de douane est de 0%. En fiscalité intérieure, la TVA est de 0% également. Donc il y a une préoccupation. Cette question a été prise en compte par nos instances, monsieur le chef d'État, au niveau de la CEDEAO, qui ont classé dans une catégorie abordable le gaz butane.
Donc ça, c'est pas rien. Et la subvention qui vient s'ajouter à cela, au plan maintenant local, au plan Togo, je crois que c'est des efforts. Nous savons qu'on peut faire davantage. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres préoccupations. Nous ne pouvons pas ne pas regarder à ces préoccupations-là. Il faut, par exemple, vous savez qu'on a prorogé la mesure qui dispense nos commerçants du paiement. Voilà, d'un certain nombre de taxes sur les marchés. Donc c'est des manques à gagner à l'État et que l'État est obligé d'avancer des sous. Il y a d'autres domaines d'intervention de l'État. Donc il n'y a pas que le secteur gaz. Donc ce que nous pouvons faire pour que les autres aspects qui intéressent la vie du citoyen puissent être pris en compte, c'est ce que nous avons fait. D'accord. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez déjà évoqué justement, avec cette hausse des prix, est-ce que vous ne craignez pas justement, disons, cette répercussion sur les questions environnementales, lorsqu'on sait que le Togo s'est lancé dans cette vaste campagne de reboisement qui était déjà bien partie? Vous savez, le gouvernement a une vision holistique. C'est-à-dire que nous essayons de travailler dans un écosystème qui prenne en compte toutes ces préoccupations-là. En matière vous savez que on a compris qu'il y a un besoin de redonner à notre pays le couvert forestier qu'il faut. Vous voyez, avec la grande ambition que nourrit le chef de l'État et qui est mise en œuvre par le gouvernement. C'est une préoccupation. Mais je crois que nous devons aller au-delà. Alors, ceux qui abattent les bois pour faire du charbon de bois ont besoin d'être quand même beaucoup plus autonomes. Le gouvernement y pense. Lorsque la vieille, au fin fond, à la base, on le rend autonome, il y a une substitution de sous de revenus, il cessera d'aller abattre le bois pour avoir du charbon de bois et pouvoir vivre de cela. Donc, c'est une vision beaucoup plus macro qui puisse nous permettre d'avoir nos forêts, ça c'est vrai, mais de pouvoir régler d'autres préoccupations non moins importantes. D'accord. Alors, monsieur le ministre, très rapidement, peut-être une dernière question. C'est vrai qu'on a compris que le gouvernement subventionnait le gaz butane, peut-être à grande échelle. C'est ce qui nous permettait d'avoir ces prix-là. Alors, est-ce que on reviendra justement à cette grande subvention, peut-être pour revenir à nos prix d'antan? Prions le ciel, que Dieu nous écoute. Il y a des signaux qui viennent. Lorsque vous regardez un peu au prix à l'international, en ce qui concerne les mois de juin à juillet, il y a sous forme d'accalmie, c'est comme ça baisse. Et toute notre prière est que les indicateurs puissent être favorables à nous, pays qui ne produisons pas du gaz, vous savez. Tout à fait. Si ça reprenait, c'est bien. Vous savez, les subventions qui sont accordées aujourd'hui, lorsque vous les comparez aux subventions antérieures de début, au moment où le gaz était à $400 la tonne, ces subventions d'aujourd'hui sont encore plus importantes. Au fait, le problème, le vrai, c'est que d'abord, le secteur est tenu, c'est un secteur libre. Donc, l'État intervient pour prendre en compte l'augmentation. C'est ce qui fait grimper ce poids de subvention sur nous. Alors, nous sommes conscients que dès que ça va baisser, tout le monde le sentira. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et c'est moi qui vous remercie.